내 인생 지금까지는 엘리트 되길 위해서 훈련받으면서 왔어. 싸운 거 외에는 아무것도 몰랐지. 하지만 난 뭔가가 부족한 기분이 있었어. 사랑이었나? 감정이었나? 하지만 걔하고 만난 다음부터는 모든 게 바뀌었지. Et salut à tous, ici Xelos et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode où je traiterai un support que j'avais mentionné lors de l'épisode 3, le webtoon. Alors brièvement, qu'est-ce qu'un webtoon? Eh bien, c'est tout simplement le terme que les Coréens utilisent pour définir le webcomic, à savoir un genre de bande dessinée numérique qui n'existe pas en support papier mais qui se lit sur le net. C'est donc tout à fait légal à condition de les lire sur les bonnes plateformes. Et bien sûr, ça a son lot de spécificités et d'avantages. Pour en citer quelques-uns, les webtoons ont généralement de longues pages verticales, ce qui facilitera le scrolling et la lecture générale. Les pages sont d'ailleurs quasi systématiquement en couleur vu qu'il n'y a aucun coup d'impression dû au fait que c'est publié en ligne. Certains webtoons disposent même de musique ambiante et d'animation flash, ce qui rend encore plus facile notre immersion. Il suffit donc d'avoir une connexion internet et vous aurez accès à un contenu gratuit et de qualité quasi professionnelle, car il faut savoir qu'ils sont surtout réalisés par des amateurs. Donc voilà, c'était les grandes lignes. Maintenant que vous savez ce qu'est un webtoon, il est temps d'attaquer le sujet de cet épisode, Girls of the Wilds. Girls of the Wilds est donc un webtoon écrit par Hoon, dessiné par Kim Hye-jin et publié sur Naver. Il nous raconte donc l'histoire de jeunes étudiants d'une école particulière appelée Wilds. C'est une école privée féminine et élitiste dont le domaine d'expertise réside dans le combat. Dû à son prestige, on tient là-bas le tournoi d'arts martiaux le plus populaire de Corée, la Wilds League. C'est aussi le seul endroit au monde où l'on est autorisé à se battre violemment jusqu'à la mort. Et cette année, cette fameuse école est devenue mixte. Mais à la rentrée, il n'y a qu'un seul élève masculin qui répond à l'appel. On suivra donc les aventures de Jae-gu dans cette école où il fera la rencontre de plusieurs filles, dont celle que l'on surnomme la reine, championne de la Wilds League. Jusque-là, ça semble être un harem des plus classiques comme on peut le voir très souvent. Après tout, l'histoire tourne autour d'un seul garçon entouré de filles. Mais ça va plus loin que le harem de seconde zone qui aura tendance à être centré sur le ecchi. Ici, il n'y aurait quasiment pas de fanservice, chose qui se fait rare quand on parle de harem. Une des plus grandes forces de ce webtoon est sans conteste les différents personnages principaux. On retrouvera bien sûr des archétypes que l'on voit très souvent dans les mangas du genre. Mais au-delà de ça, le background de chacun est tel qu'il ne paraisse pas vide ou dénué d'intérêt. A commencer par notre héros, Jae-gu, le type plutôt moyen qui n'a pas forcément quelque chose pour se démarquer, se révèle être au final quelqu'un de très intéressant. On nous révèle son background très tôt dans l'histoire et on apprend qu'il prend soin de ses frères et sœurs depuis que leur mère les a abandonnés après la mort de leur père. Depuis lors, il a développé une certaine haine contre les femmes sans pour autant aller jusqu'à la répulsion. Il a donc dû trimer pendant la majeure partie de sa vie en conciliant boulot et école, et c'est à ce moment qu'on lui a justement proposé 3 années gratuites à Wilds à condition d'être toujours présent. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il est là pour une raison bien particulière. Raison que je vous laisserai bien sûr découvrir par vous-même, sinon ce n'est pas drôle. Tout ce que je dirais, c'est que la définition du harem prend tout son sens. Mais enfin, il est donc livré à lui-même et c'est là qu'il rencontre la reine, Ingi, qui elle aussi a eu une mauvaise expérience par le passé que je vous laisserai découvrir par vous-même. Et là, la plupart vont se dire que ça y est, il va y avoir un coup de foudre et on va partir dans une romance à 2 balles. Ça aurait pu, mais non. Et bien c'est tout le contraire en fait. Dès leur première rencontre, Jae-gu lui renverse du café sur la tronche et leur relation a très mal débuté. Autrement, si c'était aussi facile, tout le monde jetterait du café sur la personne qu'il convoite. Donc ils ont mis pas mal de temps avant de s'entendre, surtout que la haine de Jae-gu envers les femmes est complètement ressortie et il insulte Ingi de monstre et de sans cœur. Mais ils ont tant bien que mal réussi à trouver un terrain d'entente. Et puis, Ingi, une fille si mignonne, ne peut pas être un monstre, hein. 설마 내가 괴물이라고? 아니겠지. Et oui, c'est une petite tsundere, mais pas le genre de tsundere chiante comme on peut le voir trop souvent dans la japanimation. Jusque là, vous vous dites certainement que l'histoire sera centrée sur nos 2 protagonistes et que les autres filles ne seront juste que des personnages figuratifs qui ne serviront qu'à combler les trous. Et si c'était vraiment le cas, je ne serais pas ici à vous parler de ce webtoon, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Donc les 2 autres filles que l'on revoit tout le temps, Daldal et Moonyong, apportent énormément à cette œuvre, ne serait-ce que pour la relation qu'elles ont entre elles. On a cette rivalité qui engendre très fréquemment des situations vraiment drôles, mais ce n'est pas le genre de rivalité où l'on prend tout au sérieux. C'est très souvent tourné au ridicule et ils se battent vraiment comme chien et chat.
Ils apportent ce petit plus et ce petit twist qui donne beaucoup de personnalité à ce webtoon. Notons qu'elles font toutes deux partie des meilleures combattantes de l'établissement, on verra donc assez souvent un changement de ton qui passera soudainement du tout mignon, tout drôle à du totalement badass. Et je trouve ce contraste vraiment intéressant quand on distingue très clairement cette ligne qu'il y a entre l'élitisme et la normalité. Et on voit bien que ces filles, malgré qu'elles fassent partie de l'élite, sont somme toute des personnes ordinaires comme vous et moi. 아니야. 저들은 나를 여왕이라고 부르지. 하지만 속에는 나도 평범한 소녀야. Autrement, au niveau des dessins, je n'ai rien à redire, c'est typiquement coréen et j'ai tout de suite été sous le charme, certainement à cause des couleurs. Le fait que ce soit coloré change un peu de nos lectures habituelles et c'est vraiment très rafraîchissant. Après, comme d'habitude, le dessin c'est subjectif et pour ma part, je trouve le tout vraiment réussi en plus d'être différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour enfin conclure, l'auteur arrive avec brio à nous faire basculer de l'excitation à la tristesse en passant par la grosse rigolade de par les différents gags qui sont parsemés tout au long de l'œuvre. Honnêtement, Girls of the Wild est à l'instar de Noblesse l'un des webtoons m'ayant le plus fait rire. Les personnages sont juste énormes, même les antagonistes ne sont pas si antagonistes que ça au final. Tout est absolument tordant, même le personnage le plus détestable vous décrochera un rire. L'humour est donc pour moi le plus gros point fort de cette série. Après, l'un des points qui m'a pas mal rebuté, c'est Jae-gu, le héros principal. Même si j'ai dit qu'il était assez intéressant, il est tout de même barbant au bout d'un moment. Globalement, j'ai vraiment du mal avec ce genre de héros assez faiblard, mais finalement il change assez vite et se développe d'une manière très satisfaisante et positive en plus de montrer un potentiel certain au niveau des arts martiaux. Potentiel d'ailleurs similaire au héros de Buyuden dont le nom m'échappe. Donc l'intrigue est vraiment basée sur le développement des différents personnages. D'un côté on aura le développement de Jae-gu qui renforcera son côté masculin et inversement du côté des filles. Finalement, c'est vraiment un webtoon qui se lit très facilement. Honnêtement, la facilité de lecture des webtoons contribue grandement à notre appréciation de l'œuvre. Ça se lit et ça s'enchaîne tout seul. Si vous aimez les mangas et ne connaissiez pas les webtoons, je vous conseille vraiment d'en lire, c'est très addictif. Donc voilà, je pense avoir dit l'essentiel et pour le reste, je vous laisse découvrir. C'est donc la fin de cet épisode et comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est toujours encourageant. N'oubliez pas de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et de me rejoindre sur Twitter et sur Facebook. Donc voilà. Je tiens également à remercier Saint pour les voix en coréen et je vous invite à jeter un coup d'œil à sa chaîne où elle fait pas mal de covers. En tout cas, j'espère que vous apprécierez les webtoons au même titre que vous aimez les mangas. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine.